Bonjour à toutes et à tous, c'est Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez pris du temps pour vous ressourcer. Donc on va regarder ensemble quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier avec la sphère spirituelle pour commencer, ensuite le professionnel et le sentimental. Je vous rappelle bien sûr que ce sont des guidances générales, donc gardez votre libre arbitre. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et signe lunaire si vous avez besoin de compléter ou de faire appel à moi directement. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Alors, les Sagittaires, pour le mois de janvier, le message que vous avez eu avec l'oracle de l'âme, c'est cette carte-là qui vous dit « Tourne-toi vers toi, mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. » Alors, ici, on vous parle de libération, de mémoire, de blessures, d'accord? Donc, il y a peut-être des blessures qui vont refaire surface sur le mois de janvier. C'est pas des punitions. Si ça ressort, c'est que ça a besoin d'être libéré, d'être compris pour être libéré. Donc, ça peut aussi sous-entendre l'enfant intérieur. Il y a peut-être une part de votre enfant intérieur qui est encore blessée par certaines choses. Et vous avez besoin de vous y reconnecter bien pour le libérer tout ça, pour rassurer votre enfant intérieur et lui faire comprendre qu'à partir de maintenant, c'est vous qui prenez les rênes, qui ne sera plus jamais blessé, plus jamais pas respecté, pas aimé, etc. Voilà, chacun a son histoire personnelle, mais vous voyez, c'est ce besoin de se reconnecter à son enfant intérieur pour le rassurer et libérer des blessures. Ensuite, avec le petit oracle des fées, donc là vous avez eu 3 cartes. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Ben voilà. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idées et reste fidèle à toi-même. Alors, il faut savoir tes idées, tes idéaux. Il faut savoir qu'on est rentré dans l'ère du Verseau là depuis le 21 décembre. Donc, on va aller vers beaucoup plus de vérité, de justesse, de fidélité vis-à-vis de soi-même. Et là, on voit que vous n'y échappez pas, hein, comme tout le monde. De toute façon, ça prendra plus ou moins de temps, mais on va vers cette ère du Verseau qui nous pousse à beaucoup plus de sincérité envers soi-même. Donc une reconnexion avec votre enfant intérieur. Hein. Voilà. Alors, au niveau spirituel, les Sagittaires, pour le mois de janvier. Bon, alors, a priori, vous aurez 3 cartes. Vous êtes gâtés. Donc, on a le partage. Très jolie carte. Ensuite, Carpe diem. Et l'accord. Alors, il va falloir choisir parce que je ne vais pas pouvoir vous lire les 3 cartes. Je pense que je vais vous lire l'accord. Alors, la 8. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tout vous lire. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Ça, c'est grâce à la technologie, on peut... Je vais vous montrer à l'écran le carnet pour la carte 32 et la carte 17. Et comme ça, vous pourrez faire pause et vous pourrez la lire. Alors, la 8. Donc, celle-ci, je vais vous la lire. L'accord. L'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour, partout, autour, et ainsi réussir à se surpasser.
le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que si vous piochez cette carte, c'est que vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas alors, acceptez l'idée que cela, c'est le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour, et qu'ainsi vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Ok, donc ça c'est un accord avec vous-même, d'accord? De vous autoriser à vous donner beaucoup, autorisez-vous à recevoir, à accueillir l'amour. Donc je vais vous montrer les cartes 17, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran. Et vous pourrez lire ça tranquillement. 17. Carpe diem. Hop. Voilà, je vous montre ça. Ça, vous pouvez faire une capture d'écran. Et puis la 32. Parce que si vous avez les trois, c'est qu'elles sont toutes importantes. Et comme j'aime pas faire les choses à moitié, voilà, on prend le temps. C'est un temps pour vous. Faut pas être pressé dans la vie. Voilà, si vous avez eu tout ça, c'est qu'il y a besoin. Donc prenez le temps. Le partage. D'accord? Voilà. Donc ici, moi ce que je vois avec ces trois cartes, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de passer un accord avec vous-même. D'être le carpe diem, c'est d'être comment dire, en accord avec toutes les parts qui vous constituent, votre part sombre et votre part lumineuse. C'est vraiment vous tourner à l'intérieur de vous et être dans un constat vraiment clair de qui vous êtes. Le carpe diem, c'est aussi faire son mea culpa, c'est être capable de se pardonner, de pardonner aussi aux autres. C'est une étape, le pardon, c'est l'étape nécessaire dans la libération de vos blessures. Et puis ensuite, on a le partage. Le partage, c'est donner, transmettre, être d'accord pour faire partie du tout. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier chez vous les Sagittaires, mais qui est vraiment profond. C'est quelque chose d'assez important, et une grosse transformation. Donc on va voir au niveau spirituel, hein, avec la triade. Alors les Sagittaires, janvier. On a l'ordre. Je rappelle que vous pouvez accélérer pendant que je bats les cartes, hein, si vous trouvez ça trop long. Ouais. L'ordre, l'alpha, le choix. Alors. Sagittaire, janvier. Sagittaire, janvier. Et oui, l'alpha et le pardon, voilà. C'est le fait de pardonner qui va vous permettre de passer à une étape supérieure, d'avancer, de cheminer. Attention à vous protéger du sacrifice. Ok, bon. Allez, on va y aller. On va rentrer dans la lecture. Ouais, l'oméga, c'est la fin. Nadir, l'âme, l'initiation. Bon, je vous cache pas que il y en a certains d'entre vous qui vont avoir des moments un petit peu compliqués quand même, hein.
On y reviendra, hein, mais là, on voit que l'âme, elle a besoin de s'élever et de comprendre, hein. On a l'élévation, l'âme, l'initiation. Et autour, on a quand même la mort, le silence, Nadir et l'oméga. Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est comme une petite mort intérieure pour une vraie renaissance. Il y a quelque chose, un gros chamboulement dans votre vie, les Sagittaires, hein. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais pour moi, il y a un état d'être qui était, qui ne sera plus. C'est un gros changement. Je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est un travail intérieur que vous faites en conscience ou pas. Mais en tout cas, le travail, il se fait, hein, de toute façon. Consciemment ou pas, il se fait. Euh, Pourquoi? Parce que certains d'entre vous sont encore à certains moments dans des énergies sacrificielles. Et là, on va vous pousser au mois de janvier à sortir de ça, à vous protéger du sacrifice. Euh, les énergies de mensonge, c'est terminé. Le masque, c'est terminé. Tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est faux self, ça va plus coller avec vous. Vous pourrez plus ça. On porte tous des masques, hein, quand on a des blessures. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ouais, c'était les scorpions qui avaient juste avant vous. Quand on porte un masque, c'est qu'on a des blessures. Donc, je disais l'exemple, là je vais en donner un autre. Quand on a la blessure du rejet, on porte le masque du fuyant. C'est-à-dire qu'on va fuir dans une situation par peur d'être rejeté. Si on a la blessure d'abandon, on va porter le masque du contrôlant. On va avoir besoin de contrôler les choses, les personnes, les situations pour être sûr de ne pas revivre cette blessure d'abandon. D'accord? Et en fait, on voit ici qu'avec la carte de l'accord, c'est prendre conscience, c'est regarder en soi et constater ça. Voilà. La phase de libération d'une blessure, elle passe par le pardon. Et on voit bien ici que il va y avoir une libération de ça pour un nouveau départ, une nouvelle étape qui commence. On voit bien que c'est par le pardon que l'alpha se met en place. Et l'oméga, vous avez vraiment les deux. Il y a une transition, il y a quelque chose de transitionnel là sur le mois de janvier. Ça va peut-être pas se passer sur tout le mois de janvier. Je ne serais pas étonnée qu'on ait encore des énergies similaires sur février, mars par exemple. Quand on a des gros changements comme ça ne se fait pas en quelques semaines ou en quelques mois. C'est peut-être un travail que vous avez déjà commencé depuis plusieurs mois qui va nécessiter encore du travail. On est dessus en tout cas. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous isoler, hein, parce que c'est dans les phases de tranquillité et d'espace privé pour vous que vous réussissez à remettre de l'ordre, à retrouver un certain équilibre, d'accord? On a le choix et le saut. Donc on voit ici que vous êtes à la croisée des chemins pour aller vers votre mission d'âme, votre mission de vie. C'est quelque chose qui va être important pour vous. Et qui est là, qui est posé, qui est nécessaire ce mois-ci. Mais pour ça, il va falloir se libérer voilà, de ces moments sacrificiels. Voilà, là, il y a quelque chose à comprendre, là, vraiment, pour pouvoir vous en libérer, hein, parce que c'est encore présent. Ok, ben on va aller voir maintenant sur le pro et le sentimental pour voir comment ça se décline. Alors, les Sagittaires, au niveau professionnel. Sagittaire professionnel. Ok, on a la carte de la justice. Donc là, ça va trancher. Au niveau pro, vous n'allez pas y aller de main morte, hein. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'équilibre, d'équité, de trancher dans le vif, de justesse. Ça passe ou ça casse, quoi. Voilà, regardez la personne... Elle est prête, hein, elle est prête à prendre des décisions. Elle a l'équilibre entre le yin, le yang, le noir, le blanc. C'est elle qui détient la vérité. Donc là, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que vous êtes totalement capable de faire preuve d'équilibre et de justesse. Vous n'avez pas besoin
On voit la personne, elle porte un bandeau, elle a un œil à moitié ouvert là, mais en fait, elle n'a pas besoin d'y voir vraiment parce qu'elle a tout à l'intérieur. Elle sait, elle a le savoir, la connaissance, elle est complètement capable de prendre des décisions sans qu'on lui montre les choses, sans qu'elle le voie. Elle sent, elle sait ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Il y a un certain savoir qui est là, qui est déjà présent. Ça, c'est une énergie que vous allez avoir dans votre domaine professionnel. Alors, on va voir justement avec les miroirs. Sagittaire, au niveau professionnel. Voilà. Sagittaire, professionnel. Ok, femme, cadeau. Alors, là, j'interromps un peu parce que j'ai la même énergie là sur cette carte-là entre le partage et le cadeau. Voilà. Je pense que certains d'entre vous sont capables de transmettre, d'expliquer et d'argumenter les choses pour les autres, de donner, voilà, de transmettre. C'est peut-être quelque chose que vous avez à exploiter, ça, les Sagittaires, pour certains au niveau professionnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette carte de la justice, j'ai vraiment l'impression que dans votre profession, que vous l'exerciez ou pas, je m'explique. Que vous soyez dans votre mission de vie, dans le pro ou pas, il y a quelque chose en vous qui fait que c'est comme un don, comme une capacité que vous avez et que vous êtes capable de transmettre, de donner. Vous faites peut-être partie de la famille d'âme des enseignants, des guérisseurs. Y a une notion comme ça de guider, d'amener les autres, de transmettre quelque chose, de donner, de partager. Sagittaire. Sagittaire. Gentil au niveau professionnel. Ok. Ouais. D'accord. C'est un savoir ancestral que vous avez. Hein. J'ai certains Sagittaires pour moi, qui ont clairement des capacités, peut-être médiumniques, peut-être dans la guérison, dans le soin aux autres. Il y a quelque chose qui se transmet là. C'est peut-être une part de vous que vous n'acceptiez pas jusqu'à maintenant, et pourtant c'est vraiment en vous depuis longtemps, depuis toujours. Votre âme, elle sait le faire depuis toujours. Voilà, elle est à l'aise avec ça. Donc soit vous en avez conscience, soit vous n'en avez pas conscience, mais en tout cas c'est quelque chose qui est là et qui ne demande qu'à être exploité parce que c'est un don, vraiment. On estime que vous êtes là pour le transmettre. Alors on a la famille, donc pour moi on est dans la famille d'âme là. On est dans la famille d'âme. Il y a une reconnexion à votre famille d'âme, à un environnement dans lequel vous allez être capable de transmettre tout ce que vous avez à transmettre. En fait, c'est créer autour de vous un environnement propice, fertile, pour pouvoir germer. Parce que la graine, vous l'avez en vous depuis toujours. Il suffit juste d'avoir l'envie de mettre à profit ça. Voilà, je pense que certains d'entre vous n'avaient peut-être même pas conscience de ça. Et puis au final, c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours utilisé dans votre vie de tous les jours, mais vous n'aviez pas conscience
d'utiliser ça, pour vous c'était normal, c'était facile, c'était easy. Non, c'est une capacité que vous avez vous et que peut-être les autres n'ont pas développée. Après on a tous, il n'y a pas de don, hein, on est tous capables, hein, tous, vraiment tous, il suffit de s'y reconnecter, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, hein, presque, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment ça. Hein. Après, on ne peut pas tout faire, donc on est plutôt spécialisé dans un domaine ou dans un autre. Mais là, il y a une reconnexion à ça, là, pour vous, j'ai l'impression. Et oui, et on vous dit qu'il est temps. Voilà, on vous dit qu'il est temps. Euh, Examen réussi. Pour moi, vous recevez des messages, hein, des signes dans vos rêves peut-être, dans les synchronicités, dans la vie de tous les jours. Vous êtes beaucoup guidé, mais on vous dit qu'il est temps là d'exploiter ça vraiment dans le domaine professionnel. C'est quelque chose que vous avez à mettre en place dans le domaine professionnel. Alors, rêve, examen, l'échec, pourquoi? Qu'est-ce que ça concerne, l'échec? Ouais. Et oui. Ouais, je souris hein, parce que échec, instabilité, miroir magnétique, tant que vous n'accepterez pas cette part-là de vous, cette capacité que vous avez, cette force que vous avez en vous, pour moi vraiment, hein, j'ai beaucoup de Sagittaires là qui n'utilisent pas ça de façon professionnelle. Euh, y a- il y a vraiment, c'est à vous de savoir. Hein. Chacun a en soi, alors ça peut être la créativité, ça peut être un don pour l'écriture, pour la guérison, pour la transmission, pour l'enseignement, etc., etc. Vous avez quelque chose et vous devez le savoir. Hein. Mais là, quand je vous le dis, il faut que ça vibre. Il faut que vous ayez les poils là, qui se lèvent, que ça crée une émotion. Si, quand je vous parle de ça, ça crée une émotion, c'est qu'on est vraiment sur le bon sujet. Et le fait de l'accepter, d'accepter que cette part-là de vous, c'est votre âme qui vous demande de l'exploiter de façon professionnelle. Tant que vous serez dans le déni de ça, eh bien vous ne serez pas bien. Voilà. Échec, instabilité et le miroir magnétique, c'est vous-même. C'est votre âme qui demande de se réaliser, d'être elle-même en pleine capacité à 10 000 %, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'au niveau professionnel, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver l'entreprise, le patron, l'équipe qui convient, avec qui ça se passe bien, etc. Si c'est ça, bah, cherchez pas plus, hein, c'est que vous avez besoin d'exploiter ça différemment. Voilà, tout simplement. Voilà, et puis derrière, on a le carrefour. Donc il y a des choix qui vont être faits. On a, on a aussi l'amour et la fécondité. Donc il est possible, on va aller voir le domaine sentimental, il est possible que le domaine sentimental vous pousse, soit vous permette une impulsion qui va vous permettre de créer davantage. Mais si ce n'est pas le cas, si vraiment c'est deux choses différentes, c'est que là au niveau pro, vous allez faire des choix. Bon, on est à l'étranger, donc on l'a eu beaucoup sur beaucoup de signes. Hein, donc j'ai l'impression que janvier, là, les gens se posent beaucoup de questions et ils remettent en question beaucoup de choses au niveau pro. C'est résolution du début de l'année, certainement, mais pas que. Il y a possibilité d'un départ à l'étranger ou d'un déménagement là pour certains. Hein. Donc avec une prise de hauteur, de façon plus générale, s'il n'y a pas de déménagement ou de mise à distance, c'est tout simplement que vous faites le choix d'élargir votre champ des possibles pour aller vers quelque chose qui vous passionne davantage et qui vous permet un nouveau départ. C'est un projet là, hein, parce que ça va prendre un petit peu de temps. La fécondité, c'est comme une grossesse. Voilà, ça a une durée, c'est une gestation. Il va falloir un petit peu de temps. Attention, trahison, voyage, amitié. Ok, il y aura peut-être quelques embûches, hein, mais ça on verra plus tard, c'est pas pour tout de suite. Ok, ben, j'espère que ça vous parle, vous me direz. Hein. On va aller voir maintenant le sentimental. Je vais la laisser, la justice. Donc pareil, une arcane majeure du tarot. Ah bah, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas sauté celle-là. Et bah c'est les amoureux. Voilà. Donc on est bien dans le thème.
Voilà. Ok, super. On va parler d'amour. Voilà, il y a un couple là, clairement. Il y a une passion, une complicité. On va aller voir. On est vraiment dans votre thème, hein, parce que ça, c'est la carte des signes de feu. Vous voyez, la personne sur l'épaule, elle a le fameux l'arc qui est aussi sur votre carte, les Sagittaires. Voilà, donc on est vraiment dans votre signe, dans votre côté passion enflammée, signe de feu. Je pense qu'en amour, ça va dépoter, on va voir. Alors, Sagittaire, janvier. Sagittaire, janvier. Sagittaire, janvier, sentimental, s'il vous plaît. Transformation. Lâcher prise. Sagittaire. Pour janvier, s'il vous plaît. Épreuve. Naissance. Action d'élever, porter à un niveau supérieur. Sagittaire. Rencontre. Sagittaire, s'il vous plaît, pour janvier. Alors voilà, on a les deux cartes. Ok. Eh ben dites donc, c'est ce qu'on voit. Ouais, ça confirme vraiment la carte des amoureux. Beaucoup d'amour là sur le mois de janvier, les Sagittaires. Je pense qu'il y a quelque chose qui se libère là au niveau sentimental. Alors, on vous parle d'un coup de foudre. Voilà, d'un coup de foudre, du renouveau, d'une transformation. On a ici la carte de la consultante. Donc là, on parle de vous si vous êtes une femme. Si ce n'est pas le cas, ça parle de l'autre personne. En tout cas, cette personne-là, que ce soit vous ou l'autre, est dans une période de détachement, de lâcher prise. Il y a une certaine forme de guérison, comment dire, c'est comme si, en quelque sorte, cette personne-là, elle se dit, bah ça y est, je suis prête, je lâche prise, je m'autorise à ressentir, je m'autorise à aimer, à être aimé. Y a une espèce de libération là qui se fait, transformation. On a aussi, alors, j'ai l'impression que cette personne-là, elle lâche prise et elle va être capable d'envoyer un message avec beaucoup d'espoir et de... C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais on voit, parce qu'on a quand même la carte de l'épreuve, la foi soulève des montagnes et message envoyé. J'ai l'impression que cette personne-là est dans un détachement et un lâcher-prise. Il y a une ouverture du cœur. Et du coup, il y a une envie d'exprimer ça. Alors avec peut-être des peurs, hein, du stress, je ne sais pas, mais parce qu'on vous parle quand même d'épreuve, donc on voit bien que là, il y a quelque chose à dépasser. C'est de l'ordre de l'épreuve d'envoyer un message. Donc il y a le fait d'exprimer, de communiquer, c'est un effort, c'est quelque chose qui est difficile, mais qui va être fait, qui a en tout cas l'envie, elle est là, le lâcher-prise, il est là. On a la naissance avec un nouveau projet, vie commune, on a l'alchimie, l'attirance mutuelle, donc j'ai l'impression que cette personne, elle va s'ouvrir, elle va exprimer le fait que elle a envie de projet, de s'ouvrir. On a le jeune homme superficiel ici, hein, donc
Peut-être que la personne en face n'est pas prête à entendre encore ça ou avait une image, comme si il était détaché, etc. C'est pas vrai, hein, puisque là on a l'action de s'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc on voit que cette personne, elle est capable d'aller sur des niveaux supérieurs. Elle est tout à fait capable d'ouvrir son cœur, de se montrer différemment. Moi, je pense qu'il y a une ouverture là qui est en train de se faire au niveau du cœur, mais des deux côtés. Il y a un rapprochement, il y a une sincérité qui va se faire. On a l'amour envoûtant et passionnant et on a le message reçu avec la guérison. D'accord? Donc là, c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a de l'amour, il va y avoir des communications qui vont reprendre et il y a une guérison. Donc on voit bien que si vous avez eu un passé un petit peu difficile ou tout simplement que vous n'arriviez pas à exprimer l'amour que vous aviez l'un pour l'autre, ben là j'ai l'impression que sur janvier, ça c'est en train de changer, c'est en train de se modifier. C'est super positif, hein. Très belles énergies là. Pour vous les Sagittaires, vous êtes dans votre signe du feu, hein, sur le mois de janvier. Hein. Très très positif. Bon, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous, pour les Sagittaires, janvier. Sagittaire, janvier. Ok, il y en aura 3, décidément. Voilà. Alors, votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Ayez confiance en vos intuitions. Respectez-vous. D'accord? Ça fait appel à la notion de sacrifice qu'on avait tout à l'heure dans la triade. Pas de sacrifice. Terminez ça. À pensée positive, résultat positif. Donc cultivez la pensée positive, respectez-vous, ayez foi en vos intuitions car elles sont justes. Je vous laisse là-dessus les Sagittaires, je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'amour et de belles énergies. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite.